changement politique, une nouvelle forme de mobilisation. Je veux dire, bon, des gens qui font du travail de recherche, des gens qui impriment des journaux, des gens qui vont faire des conférences dans les écoles. Là, actuellement, il y a juste Pierre Falardeau et Jacques Parizeau qui vont dans les cégeps, là. Ça devrait être à la grandeur du Québec, là, tous les mois, là. Il y a des activités. C'est comme ça qu'on fait l'indépendance. C'est la même chose que monter le Front commun, quand ils ont monté le Front commun des années 70. Ça prend une mobilisation à la base, une mobilisation générale, puis ça prend des moyens. Alors que ceux qui ont des sous, là, ben, donnez-le à ces jeunes-là. Donnez pas ça à des gens qui se font des petits parties, puis qu'après ça, ils savent pas quoi faire. C'est sûr qu'ils savent pas quoi faire. On le saurait. On le saurait où ils s'en vont. Est-ce quelqu'un qui peut me dire où ils s'en vont? Je m'excuse, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont au Parti québécois, je ne veux pas les critiquer. Je nous critique nous-mêmes. Puis je m'inclus là-dedans. Je m'inclus là-dedans. C'est pour ça que c'est un gros travail. Il faut vraiment là, faire de la recherche, puis solliciter, je veux dire, mettre tout notre cœur, puis réfléchir beaucoup, puis développer aussi des moyens imaginatifs, comme M. a dit, j'aime bien cette expression-là. Bon, je ne vais pas prendre toute la soirée aussi, il y avait Pierre qui voulait. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est de prendre 4 ou 5 questions. Oui. OK, parce qu'il y a Perlé qui doit parler aussi, là. Merci. D'abord, le micro ne fonctionne pas. Le micro ne fonctionne pas. Je parle assez fort. Oui, vous avez une bonne voix. Bon. Guy Lavoie, vice-président du Parti indépendantiste. Pour soutenir ce que M. Boulanger a dit, quand il a dit que cet événement-là, cette rencontre de tous les indépendantistes résistants pourrait être un moyen de ranimer le mouvement indépendantiste. Permettez-moi de vous souligner ce qui est arrivé après le samedi de la matraque. Avant, le LN avait toutes les peines du monde à être connues. Et après le samedi de la matraque, lors de la visite de Sa Majesté la Reine Élisabeth à Québec, le LN a obtenu je ne sais pas combien de milliers de membres de gens qui se sont joints au LN. Moi, je pense que c'est très, très important de le voir comme ça. Peu importe qui organise la coalition, parce que je pense que le mouvement indépendantiste doit sortir de son obsession du vedettaillé. On est plein de groupes et plein de partis politiques qui désirons l'indépendance du pays. Et nous devons travailler ensemble. Alors moi, je propose à tous les groupes indépendantistes de s'allier à la coalition et d'aller manifester à Québec. De plus, pour ce qui est d'investissement, je pense aussi que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce qu'actuellement, comme vous l'avez soulevé, tous les moyens d'information sont entre les mains des fédéralistes. Parce que nous, on n'a pas le droit de s'exprimer. Quand on parle d'indépendance et quand on veut un pays, nous, on est des racistes, on est des gens des sectaires, l'identité de repli. Voyez-vous, comme vous le souleviez, les Québécois ont intégré cette espèce d'autoflagellation-là, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je voudrais soulever aussi le fait que les partis conventionnels qui défendent l'idée de souveraineté ont commencé à réagir. Un mois et demi après que vous ayez commencé à réagir et que le Parti indépendantiste aussi ait commencé à réagir. Alors, je pense qu'il va falloir faire une coalition aussi au niveau de l'information. Il faut percer dans les médias. Il faut trouver un moyen, il faut percer dans les médias, parce que malheureusement, notre population est assise devant la télé et en train de lire son journal. Alors, si nous ne perçons pas dans les médias, nous ne trouvons pas de moyen de percer dans les médias, c'est comme si nous n'existions pas. Alors voilà, je n'interviens pas plus longtemps, mais je pense que nous devons tous nous allier et participer à cette coalition-là pour empêcher que cette commémoration-là, entre guillemets, ait lieu. Pas de cette façon-là, en fait. On va essayer d'être très bref. Monsieur, ça fait longtemps que... Moi? Ben pour... Ah oui, excusez. Daniel Verret de Montréal. Mes parents viennent de Québec. Mais c'est pas grave.
sais pas son nom, qui a dit que nous les voyons grandes car nous sommes à genoux. Alors, vous avez raison, c'est faux. Puis moi, je dis que environ 40% des gens du pays sont... J'en ai pas besoin. Environ 40% des gens du pays sont mes amis. Les autres, je veux qu'ils deviennent. Puis j'ai des suggestions pour le 31 juillet. J'avais pensé aller au village des Valeurs, acheter des chaussures, pas cher. Puis aller lancer de la chaussure, c'est à la mode. Puis j'ai 2 costumes comme ça aussi. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de distribuer des tracts en français, en anglais, puis en espagnol. Les touristes, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils disent pas dans leur patente, là, dans la commémoration, là, disons. Puis, sinon, un petit clin d'œil à Sarko. Premièrement, merci Sarko, on aime bien ça, savoir c'est qui nos amis. Puis après ça, il a fouetté nos troupes, c'est une belle bonne affaire. Puis je pensais aussi, je sais pas si vous le savez, mais il y a une poupée vaudou de Sarko qui est sur le marché, on peut l'acheter sur Internet. Ça lui fera pas mal, sauf que s'il y en a qui s'amusent à faire des vidéos sur YouTube, il va le savoir, puis ça va le vexer. Il a essayé d'interdire ça en France juridiquement, puis il a échoué, c'est qu'on a le droit de l'acheter, puis on a le droit de s'en servir. Puis c'est une petite mesquinerie pour mesquinerie, là, œil pour œil. C'est tout, j'ai rien contre les Français, mais je déteste Sarko. Vous avez une bonne foi, oui. Comment? Alors, moi, j'ai une petite intervention. Mon nom, c'est Yves Ménard. Ça porte sur la question de la tactique. Là. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument réagir à ça. Je me suis dit, si on fait une manifestation au moment où il y a des manifestations, où il y a beaucoup de police, où il y a toutes sortes de personnel entourant ces fêtes-là, ou bien on risque de passer inaperçu, ou bien on risque involontairement de participer à une reconstitution très réaliste de la bataille des Plaines d'Abraham. Alors, je me suis dit, il y avait peut-être une autre solution, c'est de mettre le paquet avant ces événements-là, en faisant toutes sortes de petites actions. Par exemple, il y a moyen d'imprimer des collants qui expliquent notre point de vue, en 2 phrases, mettons, mais d'en faire des milliers, puis de tapisser Montréal, puis Québec, puis Trois-Rivières avec ça. Puis il y a moyen, il y a d'autres actions possibles. Par exemple, aller, par exemple, je sais pas, des postes radio, distribuer des tracts, mais pas des tracts gentils, là, mais des tracts un peu méchants, là, comme il y en a eu déjà de distribuer par le MLNQ à Westmount, là, des tracts qui vont finir par faire mettre la tension, puis c'est cette tension-là qui peut faire céder ce que vous appelez nos adversaires, que j'appellerais plutôt nos ennemis. C'est la tension politique. S'ils sentent que vraiment ça passe pas, qu'il y a une colère qui vient de tous les points du Québec, ils peuvent annuler. Ça aussi, ça peut contribuer à construire le mouvement indépendantiste. C'était des observations. Peut-être juste rapidement essayer de...